Vidéo 12, barre latérale et réglages. Nous voilà une nouvelle fois de retour sur le tableau de bord de WordPress, là où nous allons terminer notre voyage au sein justement de ce tableau de bord de WordPress par l'étude de l'onglet réglages. Alors c'est un des onglets les plus importants du tableau de bord et à mon avis c'est l'onglet par lequel vous devez passer en premier lorsque vous commencez à régler votre blog WordPress. Au survol de cet onglet, alors il y a 6 liens qui vont apparaître, le lien général, écriture, lecture, discussion, médias et permalien. Nous allons étudier en détail chacun de ces liens, en commençant par le lien des réglages généraux. Alors dans les réglages généraux, vous pouvez modifier le titre de votre site, le slogan. Alors le slogan c'est quoi? C'est en quelques mots vous allez décrire à quoi sert votre site. Souvent les thèmes permettent d'afficher le slogan dans l'entête du site, notamment en page d'accueil. Alors l'adresse web de WordPress, c'est-à-dire l'adresse où vous avez installé votre fichier WordPress. Alors là, comme on est sur une installation locale, c'est dans localhost et j'ai mis moi dans un fichier FWD, formation WordPress débutant. L'adresse du site, c'est l'adresse de la page d'accueil. Moi, j'ai souhaité que ce soit la même adresse. Vous pouvez tout à fait le mettre dans un répertoire différent. Une adresse de messagerie, c'est celle que vous avez donnée lors de l'inscription, lors de l'installation de WordPress. Vous pouvez la modifier si vous le souhaitez à ce niveau-là. Vous pouvez ici donner la possibilité aux utilisateurs de s'enregistrer sur WordPress. Donc si vous clochez la case et que vous enregistrez un peu plus bas, les lecteurs pourront s'abonner au site. Et par défaut, vous pouvez choisir le rôle que vous leur donnez. Alors, en général, on leur donne le rôle abonné, mais si vous voulez leur donner le rôle auteur-contributeur, libre à vous. Alors pour ce qui est du fuseau horaire, donc l'heure actuelle, ça vous permet de régler l'heure du site en fonction de l'endroit où vous êtes. Donc là, moi j'ai pas réglé, je suis à l'île de la Réunion, donc si je souhaitais régler, là il aurait fallu mettre UTC plus 4. Alors UTC plus 4, ou vous pouvez choisir directement par ville, comme ça. D'accord, donc moi je vais mettre UTC plus 4. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il est midi à la Réunion. Alors le format de date, donc 17 octobre 2013, donc ça c'est très bien pour des lecteurs francophones. Vous pouvez personnaliser ici jour, année et mois, d'accord? Donc vous pouvez inverser les lettres. Format d'heure, on peut écrire sur cette forme-là ou comme ça, donc c'est à vous de choisir. Et on vous demande si vous souhaitez que la semaine débute un lundi ou autre jour. Lundi c'est très bien pour nous francophones et on enregistre les modifications. Donc voilà pour les réglages généraux. Passons maintenant aux réglages d'écriture. Alors les réglages d'écriture, alors d'abord quelques petits réglages de mise en forme. Donc si vous cochez cette case là, si lorsque vous dans un article ou lorsqu'un commentateur va écrire cette suite de symboles là, WordPress va comprendre qu'il s'agit d'émoticônes et il va remplacer ça par un petit smiley par exemple. D'accord. Est-ce que WordPress doit automatiquement corriger les balises XHTML non valides? Alors ça c'est une utilisation un peu avancée, je vous conseille pour l'instant de ne pas le cocher. Alors catégorie par défaut, pour l'instant sur notre site on n'a qu'une catégorie dans notre installation de WordPress, c'est la catégorie non classée, donc pour l'instant dès qu'on va écrire un article il sera automatiquement rangé dans la catégorie non classée. Quand vous aurez créé de nouvelles catégories, vous aurez la possibilité ici de mettre une autre catégorie comme catégorie par défaut. Alors en ce qui concerne les formats par défaut, ce ne sera pas toujours présent dans les réglages car ça dépend du thème qui est installé. Là à l'heure actuelle il s'agit du thème 2013 qui supporte les formats d'articles et qui vous donne la possibilité de publier dans des formats différents. Alors le petit bookmarket publier un article, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, donc je vous rappelle simplement que ça sert à publier très rapidement des passages de sites web que vous trouvez intéressants. Il suffit de les sélectionner et de cliquer, alors une fois que vous aurez installé ça dans votre barre de favoris, de cliquer sur le petit onglet pour que automatiquement on vous ouvre une fenêtre d'ajout d'articles
et vous pourrez comme ça simplement modifier ce que vous avez sélectionné, rajouter des images, etc. et publier très rapidement un article. Vous avez la possibilité aussi via WordPress, en configurant ici, d'envoyer des articles par email. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sur votre ordinateur, euh, vous n'avez pas accès à votre installation de WordPress par exemple, ou pour autre raison, vous souhaitez publier un article par email, c'est possible. Alors je vous le déconseille, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne vais pas forcément développer ceci maintenant. Et enfin, dernier réglage dans l'onglet écriture, il s'agit des services de mise à jour. Vous avez toute une série de services de mise à jour. Alors là, le seul qui est rentré ici pour l'instant, il s'agit de Pingomatic. Alors à quoi ça sert? C'est dès que vous allez rédiger un nouvel article ou une nouvelle page, tous les sites que vous aurez entrés dans cette petite fenêtre là euh, auront l'information, sauront que vous avez publié un nouvel article et ça vous aidera à référencer plus rapidement vos articles et vos pages. On reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo, mais pas forcément dans cette formation là. Et on enregistre les modifications. Dans l'onglet, dans le lien lecture, alors il y a ici la page d'accueil affiche. Pour moi, c'est un des réglages les plus importants. C'est ce qui va spécifier en fait à quoi va ressembler votre page d'accueil. Vous avez deux possibilités. Soit vous voulez que votre page d'accueil affiche les derniers articles, ce qui est le cas. On va aller regarder le site. Ce qui est le cas actuellement. Donc actuellement sur votre page d'accueil, vous avez la liste des articles. Alors pour l'instant, on en a un seul. Si vous aviez rédigé 4-5 articles, vous auriez les 4-5 derniers articles du plus récent au plus ancien qui apparaîtraient en page d'accueil. Alors on vous demande si vous souhaitez votre page d'accueil justement donc regroupe les derniers articles ou si vous souhaitez qu'il s'agisse d'une page statique. Alors ça c'est un choix très intéressant. En général c'est ce que moi je fais. Je préfère mettre une page statique en page d'accueil où je présente le site ou l'entreprise ou la personne. C'est des informations qui ne changeront pas, qui n'évolueront pas pardon, au cours du temps. Et je vais créer une deuxième page blog sur laquelle on va retrouver la liste des derniers articles. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va mettre qu'on souhaite nous une page statique en page d'accueil. Alors rappelez-vous, lorsque nous avons étudié les pages ici, j'avais créé deux nouvelles pages, la page accueil et la page blog. Et bien la page accueil, on va l'utiliser comme son nom l'indique pour page d'accueil, et la page des articles, je vais utiliser une page blog, tout simplement. Alors les pages du site doivent afficher au plus 10 articles, 5 articles, ce sera à vous de choisir. Alors le flux de syndication, c'est-à-dire le flux RSS, alors ça c'est une utilisation un peu plus avancée. En général, j'aime bien laisser sur 10 aussi. Pour chaque article d'un flux, est-ce que vous voulez fournir le texte complet ou l'extrait? Moi j'aime bien fournir l'extrait pour que les gens soient ensuite obligés de cliquer sur le bouton lire la suite ou en savoir plus pour lire l'article complet. Un autre réglage important, c'est si vous souhaitez ou non que votre site soit référencé par les moteurs de recherche, style Google, Bing et autres. Si vous ne souhaitez pas que votre site soit référencé, si vous choisissez de faire un site privé, vous devrez cocher cette case. Si vous souhaitez que Google, Bing et les autres moteurs de recherche référencent votre site, ne cochez pas la case. Et on va cliquer sur enregistrer les modifications. Voilà, si je retourne sur mon site et que j'actualise, donc maintenant la page d'accueil, elle n'affiche rien parce qu'elle affiche la page d'accueil qui pour l'instant est vide, qu'on construira dans une prochaine leçon. Et la page blog, c'est cette page blog là qui va afficher la liste des derniers articles. Alors il faut savoir que le menu ici, on l'a réglé ensemble dans l'onglet apparence menu. Nous avons décidé de mettre dans notre menu une page accueil et une page blog. Donc je reviens vers mon tableau de bord de WordPress, on a enregistré les modifications, on va continuer maintenant par le lien discussion. Alors ici dans les options de discussion, c'est tout ce qui va concerner les réglages de vos commentaires. Par exemple, vous pouvez tenter de notifier les sites liés depuis, etc., autoriser les liens de notification, etc., etc. Donc tout ça, c'est les réglages par défaut des articles. Je vous conseille, moi, de le laisser comme il est, sauf si vraiment vous avez de bonnes raisons de modifier. Mais je trouve que c'est très bien comme ça.
Autre réglage des commentaires, je préfère que l'auteur d'un commentaire doit renseigner son nom et son adresse de messagerie. Ça, en général, ça réduit la quantité de spam dans vos commentaires. Vous pouvez choisir qu'un utilisateur doit être connecté pour publier les informations. Donc, par exemple, si vous avez permis que les utilisateurs s'abonnent à votre site, et bien, il va falloir qu'ils soient connectés pour pouvoir enregistrer et publier des commentaires. Vous pouvez choisir de fermer automatiquement la possibilité de commenter pour des articles plus vieux qu'un certain nombre de jours. En général, j'aime bien laisser, même sur les articles très anciens, je laisse toujours les gens commenter. Euh, Activer les commentaires imbriqués jusqu'à 5 niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un commentateur, par exemple, il écrit un commentaire sur votre site, vous souhaitez lui répondre, donc vous allez cliquer sur répondre et ça va ouvrir, ça va décaler un peu le commentaire sur la droite pour une réponse. Une autre personne souhaite apporter une réponse au deuxième commentaire, c'est-à-dire à la réponse elle-même, donc ça va ouvrir un troisième niveau, etc. Et vous allez permettre de faire ça sur le nombre de niveaux que vous souhaitez. Donc moi en général, j'aime bien laisser sur 5, comme c'est par défaut, c'est pas gênant. Vous pouvez aussi diviser les commentaires en pages, c'est-à-dire que sur une page, vous pouvez choisir de ne pas afficher plus d'un certain nombre de commentaires. Alors c'est intéressant pour les sites qui reçoivent énormément de commentaires. Quand il y a 300 commentaires sur une page, c'est un peu pénible de les lire, donc vous pouvez, pour faciliter les choses, mettre les commentaires sur plusieurs pages, en choisissant ici le nombre de commentaires que vous souhaitez par page. Vous pouvez ici, alors là c'est un réglage très intéressant, choisir de mettre vos commentaires du plus ancien au plus récent. Alors ce qui est intéressant, si on veut lire les commentaires dans l'ordre chronologique, ou du plus récent au plus ancien. Donc si on met sur récent ici, ça commencera par les derniers commentaires entrés. Et quand on va descendre sur la page, on va aller sur les commentaires de plus en plus anciens. Donc en général, moi j'aime bien laisser sur ancien, mais ce n'est pas obligatoire. Ici, vous allez choisir si vous voulez recevoir un nouveau mail lorsqu'un nouveau commentaire est publié ou lorsqu'un commentaire est en attente de modération. Donc moi je laisse cliquer, comme ça même si je ne suis pas connecté sur mon tableau bord WordPress, je suis informé via ma boîte mail qu'il y a des commentaires qui ont été publiés ou qui sont en attente de modération. Avant la publication d'un commentaire, moi j'aime bien que l'auteur du commentaire il ait été au moins une fois approuvé par moi. Alors, je coche pas en général la case administrateur doit toujours approuver le commentaire. Moi, il me suffit que j'ai approuvé le commentaire une première fois pour un auteur. J'estime que c'est un auteur sérieux, que c'est pas un spammer, et donc je vais pas solliciter, enfin, je vais pas attendre de modifier à chaque fois, comment dire, de modérer à chaque fois ses commentaires. Je l'ai modéré une fois, je pense que c'est un bon auteur, donc je le laisse après publier ses commentaires comme il le désire. Alors pour la modération des commentaires, je vais mettre un commentaire dans la file d'attente, c'est-à-dire dans la corbeille de spam, si il contient plus de 2 liens. Parce qu'en général, dans les spams, un spam c'est quoi? C'est un commentaire où quelqu'un met plusieurs liens vers ses sites, histoire de faire de la pub. Donc moi, si ça contient plus de 2 liens, je mets automatiquement dans la file des indésirables et je vais vérifier un à un les liens pour les supprimer ou pas. Vous pouvez ici blacklister certains mots, c'est-à-dire si dans un commentaire il y a certains mots qui apparaissent ou certains liens qui apparaissent, vous pouvez les mettre directement en file d'attente. Si par exemple je veux refuser tous les commentaires qui contiennent le mot sexe, je tape le mot sexe ici, je sépare par une virgule, hop, voilà, et lorsque je vais enregistrer, dès qu'un commentaire contient le mot sexe, il sera automatiquement refusé. Euh, Pareil ici pour les commentaires, hein. Là c'est la liste noire de modération et là il est directement mis en indésirable. Donc là si je mets des mots ici, il sera en attente de modération et ici il sera carrément dans les indésirables. Vous avez ensuite une dernière option là qui permet de régler les avatars. Les avatars c'est les petites images qui vont apparaître à côté des commentaires. Alors pour ça, il y a un site qui s'appelle gravatar.com qui peut vous permettre de vous créer un avatar personnalisé qui sera utilisé à chaque fois que vous allez rentrer un commentaire. Donc j'enregistre les modifications. Donc voilà pour les discussions.
On va continuer par l'onglet média. On va aller assez vite. En fait, quand vous ajoutez un média, une image dans votre bibliothèque de WordPress, WordPress va le faire en 3 tailles. Une taille miniature, une taille moyenne et une grande taille. Et c'est à partir de ce réglage-là que vous allez pouvoir régler les dimensions. Par défaut, les miniatures font 150 pixels par 150, les tailles moyennes 300 pixels par 300 et les grandes tailles 1024 par 1024. Donc moi en général je laisse comme ça, hein, mais vous pouvez tout à fait, pour des raisons particulières, souhaiter de modifier la taille des miniatures, des tailles moyennes et des grandes tailles. Ici vous pouvez choisir d'organiser vos fichiers sur votre serveur par dossier mensuel et annuel. Moi je le laisse comme ça en général, ça permet de retrouver assez rapidement des images et des vidéos. On enregistre les modifications, même si on n'a rien modifié là. Voilà. Et on va terminer par l'onglet permalien. Alors, les permaliens, qu'est-ce que c'est? Ça va vous permettre en fait de changer l'adresse, l'URL de vos articles et de vos pages. Alors, on va revenir sur le site pour que vous voyez bien. Si je vais sur mon article Bonjour tout le monde, il va se trouver à l'adresse 1 et ça se termine toujours par P égale quelque chose. Donc c'est pas très joli, P égale 1, si vous avez plusieurs articles, vous allez avoir des noms de plus en plus compliqués. Et en plus, c'est pas une adresse qui sera facile à retenir si quelqu'un souhaite la rentrer dans la barre d'adresse d'un moteur de recherche. Donc moi, ce que je fais en général, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez modifier vos liens par exemple date et titre, ce qui veut dire que votre URL sera de ce type-là, donc l'adresse de votre site, l'année, le mois, la date et le titre de l'article. Vous pouvez aussi souhaiter, on va effacer ici, vous pouvez souhaiter aussi que ce soit juste mois et titre. Donc par exemple, l'adresse du site, l'année, le mois et le titre de l'article. Ou bien numérique, c'est-à-dire que votre premier article soit numéro 1, le suivant numéro 2, etc. Ou encore nom de l'article, c'est-à-dire que vous souhaitez simplement qu'un article soit accessible via le nom du site / le nom de l'article. Alors moi, ce que j'aime bien faire, on a ici un onglet structure personnalisée où on peut rentrer nous-mêmes en fait la forme de permalien que l'on désire. Moi, j'aime bien en général mettre catégorie. Faut pas oublier de mettre ici le petit signe pourcentage. Voilà, catégorie. Hop, / postname, qui aura pour incidence de vous mettre une URL du style le nom du site, le nom de la catégorie de l'article et le nom de l'article. Et vous avez la possibilité aussi, alors ça c'est facultatif, de mettre des préfixes à vos catégories ou à vos mots-clés. Donc c'est pas toujours utile, donc je vais pas trop l'évoquer dans cette formation. J'enregistre les modifications. Je retourne sur mon site. Je reviens sur la page blog. Alors justement, voilà, comme on a fait des modifications là, il y a une petite erreur qui apparaît. On va enregistrer les modifications. On va le refaire encore une fois. Voilà. Alors si je retourne sur mon site, hop, en page d'accueil, voilà ce qu'on obtient. Ok. Alors là, en fait, il va plus retrouver la page de blog, tout simplement parce qu'on a changé les permaliens. Alors ne vous inquiétez pas, cela ne se produira pas lorsque vous êtes sur un site en ligne. Là, ça se produit uniquement parce qu'on est sous WAMP et que WAMP, par défaut, n'active pas le module de réécriture des permaliens. On va le faire tout de suite. Donc il suffit, donc je vais réduire la fenêtre, il suffit d'aller sur l'icône ici de WAMP, de faire un clic normal, d'aller sur Apache, Apache module, et de descendre chercher le module Rewrite Mode, qui se trouve ici. Hop, on l'active. Donc WAMP active le module, ça redevient vert. Et normalement maintenant, si je retourne sur la fenêtre et que j'actualise, ça y est, ma page est maintenant disponible.
Donc j'ai bien mon site qui fonctionne normalement avec accueil et blog. Voilà. Donc on en a fini pour les réglages. On a terminé par Permalien. Et donc j'estime maintenant que vous savez utiliser parfaitement le tableau de bord de WordPress et qu'on va pouvoir passer à la prochaine leçon dans laquelle nous allons choisir et activer notre premier thème WordPress. A bientôt dans la leçon 3.